Bonjour. La question revient souvent si je veux ou si mon conjoint ou ma conjointe veut devenir émotionnellement mature pour qu'on puisse évoluer ensemble, que dois-je faire? Bien d'abord, vous avez tout mon respect et mon admiration. Être conscient de soi-même est l'une des étapes à franchir. En fait, c'est la première étape à franchir pour se soigner. Peu importe que vous soyez où vous êtes, à cause de ceux qui devaient prendre soin de vous à l'âge adulte, il faut arriver à devenir son propre parent et faire le deuil d'être rescapé par ses parents. Deuxièmement, si vous ou votre conjointe avez eu des parents émotionnellement immatures, vous avez acquis vos comportements, vos pensées, vos idées au travers de vos expériences avec eux et vous avez appris à vous comporter d'une certaine façon en réponse à leurs réactions immatures. Donc, vous avez pu devenir la copie conforme de vos parents ou bien réagir en vous opposant à eux. Ce qu'il faut retenir, cependant, c'est que vous êtes ce que vous êtes parce qu'on vous a modelé, sculpté à partir de certains patterns. Donc, ils ont transféré leur mal sur vous. Vous êtes devenu le réceptacle dans lequel ils déversaient leur souffrance, non pas pour vous faire du mal nécessairement, mais pour se soulager du mal inconscient qui vivait en eux, probablement encore aujourd'hui. Et à cause de ça, vous pouvez être en colère, vous pouvez ne pas vous comprendre, vous sentir vide, vous sentir perdu, croire que vous n'êtes pas assez bien, vous pouvez avoir de la difficulté à entendre vos émotions et bien plus encore, évidemment. Vous pouvez faire le quiz sur mon site si vous vous questionnez à savoir si vous avez été négligé émotionnellement. C'est là, ça vous attend, ça va vous aider. Il faut comprendre que l'immaturité émotionnelle se retrouve sur un spectre qui passe de la passivité au narcissisme. Une chose est certaine, si vous avez vécu avec des personnes immatures, vous avez été négligé émotionnellement et il y a des répercussions sur votre santé émotionnelle et psychologique. Alors, que fait-on pour travailler la maturité émotionnelle qu'on n'a pas reçue? Bien, il y a 5 grands comportements que je vais partager avec vous qui, en fait, sont l'inverse de ce que vous avez connu avec un parent immature. Chacun a son histoire personnelle qui va peut-être différer de ce que je décris, mais en gros, vous allez pouvoir naviguer au travers de mes exemples et les modifier pour les faire correspondre à votre réalité. Alors, la première chose, le premier trait de personnalité à nourrir est le suivant. Soyez conscient de vous-même. Je vous dis que vous êtes déjà sur la bonne voie, vous êtes déjà conscient que vous avez vécu dans l'immaturité, ou du moins, vous savez que quelque chose ne va pas avec votre éducation, avec vos parents, vos émotions. Alors, vous devenez des explorateurs de vous-même pour arriver finalement à vous soigner. Vous voulez vous soigner de ce qui fait mal. Alors, c'est tout à votre honneur. Une chose qui est importante dans la prise de conscience, c'est qu'elle ne doit pas être dirigée que vers ceux qui vous ont négligé, mais aussi vers vous-même. Le passé est là pour être observé, ce qui nous est arrivé. En fait, on veut voir ce qui nous est arrivé, on veut pouvoir grandir. On ne veut pas stagner dans le passé, on doit absolument l'observer. Donc, l'une des qualités d'une personne émotionnellement mature, c'est d'être très conscient dans chaque instant de sa vie, de la réalité qui se déroule en lui, qui est le reflet du passé. C'est le premier pas vers la compréhension de tout son plan émotionnel. Donc, on arrive à mesurer ce qui se passe en nous, et plus on mesure ce que l'on ressent, plus on fait grandir sa compréhension de soi-même. La deuxième chose, quand on sait prendre conscience de son plan émotionnel, on peut passer à la deuxième étape. On peut faire un travail d'introspection. Ça, c'est le second trait de personnalité d'une personne émotionnellement mature. On se questionne sur nos comportements, on remet en question nos opinions, nos idées, nos croyances. On comprend qu'on peut avoir tort, on sait que nos émotions sont le reflet du passé et qu'elles ne définissent pas nécessairement la réalité actuelle. Donc, faire un travail d'introspection, c'est le travail le plus difficile selon moi parce qu'on a appris à se défendre, à se rigidifier intellectuellement pour se protéger de nos parents, protéger de ceux qui nous menaçaient en fait, ceux qui nous blâmaient de tout, mais aussi parce qu'on fait ce que nos parents ont fait, c'est-à-dire pointer du doigt tout ce qui provient de l'intérieur, tous ceux aussi qui proviennent de l'extérieur. Alors tout ce qui est à l'extérieur de soi, c'est la façon qu'a un parent immature
de corriger les situations. Tout doit être corrigé de l'extérieur, jamais de l'intérieur. Donc, dans l'éducation archaïque qu'on reçoit, on apprend à dire que ce qu'on ressent, c'est à cause des autres. Mais vous l'avez entendu de la bouche de vos parents, n'est-ce pas? Donc, à cause de toi, je suis en colère. Tu as vu ce que tu m'as fait. J'ai pas dormi de la nuit à cause de toi. Tu devrais avoir honte. Regarde, je pleure à cause de toi. J'ai passé une mauvaise journée aussi à cause de toi, à cause de lui, à cause de l'autre. Tu as vu mon employé, tu as vu mon collègue de travail, tu as vu mon patron. À cause de lui, voici comment je me sens, etc. Vous avez tous vos exemples à trouver, ça vous appartient, c'est une histoire personnelle. Alors, dans un esprit qui croit que ce que l'on ressent, c'est le résultat des autres, ben, il va rarement chercher à s'auto-analyser. Ce qu'il va faire, c'est critiquer les autres, critiquer les situations, critiquer leur comportement, critiquer tout ce qui provient de l'extérieur du soi. Donc, si on veut devenir émotionnellement mature, maîtriser nos émotions, on doit devenir le maître de nos émotions et assumer le rôle qui nous revient. Donc, on est maintenant responsable, en contrôle de soi. Et ce rôle n'appartient plus à personne. Personne de l'extérieur n'a ce rôle, sauf nous-mêmes. Et à partir de là, on fait le travail d'introspection chaque fois que c'est nécessaire, évidemment. Et ce travail, il est extrêmement important à notre véritable maturité émotionnelle. Le troisième trait de personnalité d'une personne émotionnellement mature, c'est d'être objectif. Ça veut dire que nos émotions doivent être laissées de côté et on doit penser, réfléchir avec des faits. Une personne immature n'y arrive pas. Ses émotions prennent le contrôle de lui-même, de tout son plan intérieur, de ce qu'il est. Toutes les émotions non traitées adéquatement vont le maîtriser, vont maîtriser son cerveau, vont maîtriser son corps, ses réactions. C'est ce qui va se produire. Et la personne, elle est alors soumise à toutes ces émotions non guéries, ce qui la rend complètement égocentrique. Pourquoi? Parce qu'elle doit constamment prendre soin de son mal, elle se protège constamment. Alors, en devenant objectif, on va accepter d'autres réalités que la nôtre, n'est-ce pas? Sans se sentir menacé, on accepte que les autres puissent faire des erreurs, on ne le prend plus personnel, ça n'a rien à voir avec nous, c'est possible qu'une erreur se produise. Devenir plus constant dans nos réponses, puisqu'on n'est plus maîtrisé par nos émotions, mais par nos valeurs, notre authenticité, parce que l'inconstance provient des émotions. Les émotions sont des vagues qui viennent et qui repartent. Mais quand on pense avec des faits, on est plus constant. Quand on connaît bien ses valeurs, on est plus constant. Alors, on se connaît et là, on peut bâtir une estime de soi aussi. Tandis que la subjectivité, quant à elle, ben, c'est tout le contraire. Selon notre tempérament du jour, on va réagir. Évidemment, c'est jamais parfait, mais le but, c'est de travailler de plus en plus son objectivité. Ensuite, le quatrième trait d'une personne mature, c'est de ne plus chercher à contrôler les autres. En fait, le besoin de contrôler est profondément ancré dans notre immaturité. Quand on ne peut pas se contrôler, quand on ne peut pas contrôler ses émotions et ses réactions, on va tenter de contrôler ce qui provient de l'extérieur pour adoucir les insécurités qu'on ressent. Donc, c'est à ce moment où on va exiger des autres de changer. Par exemple, quand on ne voit pas sa propre autorité, on va demander à son conjoint abusif de changer plutôt que de quitter, parce qu'on n'a pas l'autorité en soi pour quitter et dire « ça suffit, ce n'est pas ce que je veux dans la vie ». Quand on ne s'aime pas, on va demander aux autres de nous offrir cet amour qu'on ne ressent pas en soi. On va exiger qu'elle ou qu'il nous le démontre de différentes façons, évidemment, et ce ne sera jamais assez. On va rester là, on va contrôler les comportements des autres plutôt que de comprendre les limitations de l'autre et choisir ce qui est bon pour soi par la suite. Ce sont que quelques exemples, évidemment, il y en aurait des milliers. Ce sont des exemples, des raisons qui nous poussent à contrôler constamment les autres. Je pense que les discussions sont extrêmement importantes, qu'elles doivent exprimer les besoins de chacun, mais ça ne peut pas se faire dans le contrôle si on veut évoluer. On pourrait faire une capsule vidéo sur le sujet. En fait, le prochain trait de personnalité, c'est la suite logique du quatrième point. Alors, allons-y tout de suite. Le cinquième trait est de trouver des solutions équitables. On ne pense pas qu'à soi. On ne pense pas qu'à l'autre. On n'est pas égocentrique, mais on ne s'abandonne pas non plus.
Quand un problème survient, on doit trouver la solution où toutes les parties vont pouvoir y trouver leur compte. Si on veut d'une vie à deux, d'une vie en famille, on veut une vie où tout le monde vivra avec le sentiment d'être pris en considération, right? On veut prioriser tout le monde. Si on veut être priorisé, les autres aussi veulent la même chose. Mais parfois, il y a des choix à faire. Quand on est mature, on sait qu'on ne peut pas tout avoir, qu'il y a des gens autour de soi qui ont leurs propres désirs, leurs propres émotions et leur propre authenticité. Ils veulent aussi qu'on respecte tout ça comme on veut se respecter. Ça veut dire qu'on peut laisser tomber certains aspects de nos désirs parce qu'on comprend très bien tout ça pour soi et pour les autres. Alors voilà, c'était les 5 traits de personnalité à développer pour apprendre à devenir émotionnellement plus mature, moins narcissique, sans avoir de troubles de personnalité narcissique. On peut avoir des traits narcissiques parce qu'on se défend, évidemment. Ne vous en faites pas si vous vous reconnaissez dans l'immaturité. On est tous passés par là, on est tous touchés par l'immaturité émotionnelle, c'est normal. On est programmé comme ça, c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas narcissique, vous êtes simplement le reflet de ce que vos parents ou ceux qui devaient prendre soin de vous ont été. Si vous aimeriez savoir si vous souffrez de la négligence émotionnelle, je vous invite encore une fois à vous rendre sur mon site, compléter le quiz qui vous attend, ça prendra quelques minutes. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.